Salut tout le monde, aujourd'hui je vais faire l'installation d'un amplificateur de signal cellulaire dans la vanne. Donc hier j'ai reçu dans le fond l'amplificateur de signal avec tous les accessoires. Mais par contre là, avant de l'installer de façon permanente dans la vanne, là, je vais faire un test, je vais l'essayer avant pour être sûr que tout est correct là, si jamais j'ai à le retourner ou pas là. Donc, je vais faire ça là, avant l'installation. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté l'antenne temporairement à l'extérieur sur une espèce de trépied là, de caméra, là, juste pour avoir du signal. Puis ensuite, j'ai passé le fil à l'intérieur. Ce qu'il faut savoir, c'est que il demande dans les instructions d'être au moins à 6 pieds une de l'autre. En fait, l'antenne intérieure et extérieure. Donc ici, là, je vais utiliser la prise 120 volts. Là. Par contre, il donne une prise 12 volts aussi là, pour ça. Donc, je vais brancher ça. Puis, les lumières se sont allumées. La petite lumière est allumée. Puis là, ben ici, j'ai mis en fait l'antenne. Ça, c'est l'antenne intérieure qui va diffuser le signal en fait. Fait que là, ce que je vais faire, je vais aller chercher mon téléphone puis on va tester ça. Donc chez moi, ben c'est pas une zone morte tant que ça. Là. Donc j'ai trois barres. Je sais pas si on peut voir bien. Là. J'ai trois barres de signal. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher l'appareil. C'est allumé, tout ça. Ça peut prendre un certain délai. Tu vois, là, je suis même à. J'ai descendu un peu à deux barres quand j'ai branché. Puis là, je vais m'approcher du. Ah, puis là, ici, j'ai 4 barres. Donc, ça semble fonctionner. C'est sûr qu'il faut être près de l'émetteur intérieur là, pour que ça fasse vraiment une différence. Là. Ça c'était écrit aussi dans les instructions. Il faut vraiment être proche pour que ça fonctionne. Mais bref, ça semble fonctionner. Donc, pour que le test soit plus concluant, là, en fait, normalement, quand je suis dans mon sous-sol, j'ai une barre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... en fait, j'ai pris l'antenne, je l'ai installée dans la cour, puis j'ai envoyé le fil à l'intérieur, dans le sous-sol. Fait que là, ça va être plus facile là, de voir la différence s'il y en a une. Bon, là, juste pour mal faire, évidemment, la fenêtre est entrouverte, donc j'ai un 2 barres. Mais bon, je vais brancher quand même l'appareil. Puis, ok, c'était on. Puis là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis l'antenne intérieure ici. Puis là, on voit facilement que oups, je suis rendu à 3 barres. Donc, ça semble booster de une barre. Bon, ok. Là, ce qu'ils disent aussi, c'est que tu peux mettre ton téléphone en mode avion puis le remettre en mode standard. Ça aide à rafraîchir. Donc, j'ai mis le téléphone en mode avion et puis je l'ai reparti après en mode normal. Puis, effectivement, là, ça semble avoir aidé parce que quand je le mets près du récepteur, là, j'ai 4 barres. Donc, ça aide là, à ce niveau-là. Donc, je suis parti de 2 barres à 4 barres. Donc, pour l'installation dans la vanne, ce que j'ai prévu faire, en fait, il fallait que je trouve un endroit où mettre l'amplificateur.
Et puis, avec la longueur des câbles qui est disponible et tout ça, là, je vais probablement l'installer en dessous, ici, dans mon cabinet. En fait, je vais l'installer là, comme ça. Puis, je vais amener aussi un fil de courant pour ça. Donc, j'ai déjà prévu des espaces là, pour passer des fils. Fait que je vais me servir de ça. Là, en fait, je vais devoir enlever des choses, mais en fait, j'ai des trous là, ici, que je peux me servir pour passer mes fils. En fait, c'est pour le fil de courant. Puis ensuite, j'ai un accès à côté du frigo. C'est pas évident à voir là, mais en fait, j'ai un accès dans le coin là, fait que je peux passer dans le fond mon fil là, puis le reste de mes fils passe là. Puis ensuite, je vais pouvoir avoir accès en dessous là, du garage. Pour ce qui est en fait du fil d'antenne, là j'ai dû enlever le micro-ondes puis enlever toute la façade en arrière. Puis dans le fond ici j'ai accès à mon toit, en fait tout l'espace là, un endroit où j'ai prévu là, installer l'antenne. Fait que je vais pouvoir descendre ça là, puis ensuite envoyer ça dans le trou par là. Puis là ça descend en fait ici, puis ça va arriver en bas. Fait que petit peu de fichage compliqué, mais ça devrait être pas si pire. Donc en fait, pour installer l'antenne au travers du toit, là, j'ai décidé de prendre ce type de connecteur-là. En fait, c'est un connecteur qui se visse et puis ça vient sceller le fil. Là. Je me suis assuré que, dans le fond, le fil de l'antenne passe à l'intérieur, puis ensuite, en serrant, ça vient sceller complètement là, le fil. Voilà. Donc, pour ce qui est du toit, en fait, là, j'ai prévu installer ça ici, en fait, dans le coin. Dans le coin ici, où est-ce qu'il y a une espèce de renforcement, là. J'ai vérifié, là, j'ai accès à l'intérieur, donc c'est ici que je vais installer, que j'ai prévu installer le connecteur. Évidemment, là, je voulais pas l'installer dans un endroit creux comme ça, où l'eau peut se ramasser, donc c'était soit ici ou là, mais ici, j'ai pas vraiment d'accès, là, il faudrait tout que je défasse le plafond, donc vraiment mon accès, c'est ici. Fait que je vais pouvoir mettre ça ici. Puis ici, je vais venir fixer là, la braquette pour mettre l'antenne directement ici. Bon, étant donné que j'ai besoin d'une prise, une connexion 12 volts, là, un petit adaptateur qui vient avec l'appareil, ben il me restait un connecteur 12 volts là, dans le fond. Fait que je vais juste brancher ça dans ça. Je vais l'installer ici. Et je vais pouvoir le brancher dans l'appareil. Donc, pour le filage, je vais prendre du 12-2 parce que c'est tout ce qui me reste. Fait que là, ce que je vais faire, c'est qu'il va falloir que je passe le filage dans le coin. Dans le coin par là, puis ensuite, je m'en viens ici dans mon boîtier électrique. Fait que là, j'ai passé mon fil dans le coin là-bas. Et puis, je m'en laisse assez long là, pour pouvoir le tirer. Puis là, ben en fait, c'est ça, comme prévu, là, mon fil, j'ai réussi à le sortir dans le coin. Là, j'ai juste à tirer
tirer ce que j'ai besoin. Puis ensuite, il va falloir que je fiche le fil, en fait, dans l'ouverture en arrière du frigo pour arriver ici. Là. Dans le fond, là, j'ai réussi à passer mon fiche là. Puis dans le fond, je vais aller... Là, je le vois dans le fond, mais je me rends pas avec ma main. Fait que je vais essayer d'y aller avec une autre broche pour aller le chercher. J'ai réussi finalement à aller chercher mon fiche. Puis là, il va me rester juste à accrocher mon câble puis à le tirer. Donc le truc pour tirer un câble, puis sans le perdre en fait, parce que si on tire et on le perd, il faut tout recommencer, c'est en fait d'aller dégainer le plus possible. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on se sert juste d'un conducteur pour le tirer. L'autre, ce que je vais faire, je vais juste le couper. Puis ce qu'il faut faire, c'est vraiment aller l'accrocher dedans. Puis ensuite, moi je le replie comme ça. Puis là, après ça, faut pas lésiner sur l'utilisation du tape électrique. Il faut s'assurer aussi que la petite coche ici, là, qu'elle vienne pas... il y a comme une coche dans le fiche. Il faut être certain qu'elle va pas aller se prendre à quelque part ou tirer sur un autre fil s'il y a d'autres fils. Dans mon cas, il n'y en a pas, mais il y a quand même un tuyau pour l'eau, donc je ne veux pas le briser. Donc je pars plus loin, puis je m'en viens vraiment... J'en mets beaucoup pour être certain de ne pas perdre mon fil. Donc là, je viens vraiment l'accrocher comme ça. Il faut s'assurer que c'est bien lisse. Là, ici, j'ai une petite place, ça peut accrocher. Fait que je vais remettre un petit peu de tape pour être sûr que ça soit vraiment solide. Parce que ça ne me tente pas de le perdre. Et voilà. Puis là, ben, avec mon autre main, je tire, puis je vais aller passer ça. Et voilà. Donc le fil est passé. Ça a bien été quand même. Il n'y a pas eu d'accrochage. Là, il va me rester à défaire tout le boudin que j'ai fait ici. Là. Puis je me suis gardé quand même assez long de fil là, pour être certain. Là. Au pire, je vais le retirer un petit peu par là-bas, là, mais toujours mieux d'en avoir plus que pas assez. Ok, donc étant donné que je veux pas que l'amplificateur de signal soit toujours allumé, là, si j'ai pas besoin, en fait, là, c'est seulement au besoin que je vais l'allumer. Donc je vais installer un interrupteur ici qui va me permettre de l'allumer ou de l'éteindre là, selon les besoins. Donc, j'ai passé le fil pour les deux antennes. Là, je les ai raccordées ici là, à l'appareil. Et puis là, j'ai mes deux fils aussi. Là, le fil pour la switch et le fil pour le 12 volts. Puis j'ai tout passé ça en fait. Là, j'ai sorti le fil pour l'interrupteur. Le fil pour l'antenne extérieure est ici. Donc, il va être prêt à sortir dans le plafond, sur le toit. Et puis là, c'est ça, dans le fond, j'ai défait ma barre, mais j'ai passé le fil pour l'antenne intérieure ici, là, que je vais raccorder ultérieurement. Là. Probablement que je vais
je vais le faire longer ici, puis je vais mettre l'antenne intérieure dans ce coin-ci. C'est plus facile là, quand on travaille. Donc, c'est ça. Là, je dois tout remonter ce que j'ai défait. Bon, donc la section d'en bas est terminée. Donc, ici, j'ai ajouté un fusible de 2 ampères parce qu'il ne semblait pas avoir de fusible là, normalement dans l'espèce de connecteur 12 volts. Il y en a un ici là, dans le bout, mais il n'y a pas l'air d'en avoir un. Donc, j'en ai ajouté un. Et puis, j'ai envoyé aussi les fils là, pour la switch en haut. Donc, il va me rester à ranger la switch en haut. Donc, j'ai passé mon fil dans le garage puis pour s'en aller dans la boîte électrique. Ensuite, j'ai raccordé le fil dans le fond dans ma boîte électrique là, 12 volts. Donc, il me reste juste à faire l'installation de l'antenne sur le toit. Donc, l'installation est complétée. J'ai sorti le fil avec un connecteur dans le toit ici. Puis après ça, j'ai fixé en fait l'antenne ici directement après l'aluminium extrudé. Donc, j'ai pas mis nécessairement là, de rallonge. Là. Je trouvais que c'était déjà assez haut. Donc, c'est terminé. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire l'installation d'un booster. Non, pas ça. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire l'installation d'un amplificateur de cellulaire. Non. Dans le fond, j'ai ajouté un fusible ici de 2 ampères parce que je pense que c'est selon... Non, on recommence.